Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. C'est un diplomate visiblement ému et reconnaissant qui a été reçu en audience par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République au Plateau. C'était donc hier. L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, qui est en fin de mission dans notre pays. Il a salué l'accueil chaleureux et l'amitié fraternelle du peuple ivoirien tout au long de son séjour. Un moment de gratitude et de souvenirs partagés. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. C'est parti pour une nouvelle campagne de vaccination à l'échelle du continent. La Côte d'Ivoire a donné le temps mercredi dernier, mercredi 14 mai à Yopougon Santé, avec le coup d'envoi officiel de la semaine africaine de vaccination, une initiative qui vise à rattraper les vaccins non reçus et à renforcer l'immunité des enfants contre les maladies évitables. Les agents de santé iront à la rencontre des familles jusque dans les ménages. On voit cela avec Didier Nguesson et Joël Gomez. Mettre à jour le calendrier vaccinal des enfants pour une dizaine de maladies. À l'occasion de la semaine africaine de vaccination, le ministère de la Santé, via son programme élargi de vaccination, sensibilise les parents à faire vacciner leurs enfants. La campagne de proximité est lancée à Yopougon Santé avec l'appui des partenaires du système des Nations Unies. La vaccination est un moyen sûr et efficace pour la protection des populations contre plusieurs maladies dangereuses. Elle permet de sauver des millions de vies chaque année. Depuis que l'OMS a lancé le programme élargi de vaccination en 1974, ce programme s'est étendu en portée et en ampleur. Passant des 6 maladies ciblées lors de sa création, je voudrais les citer: la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite tétanos, la tuberculose et la coqueluche. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20 maladies potentiellement mortelles pour lesquelles on peut avoir une protection à travers la vaccination. Poliomyélite, méningite, fièvre jaune, rougeole, ce sont entre autres les maladies contre lesquelles les enfants seront immunisés. Cette semaine africaine de vaccination, c'est pour tous les antigènes que nous couvrons en Côte d'Ivoire. C'est plus d'une dizaine d'antigènes que nous couvrons. Nous rentrons chez vous, nous vérifions si votre enfant est vacciné. S'il ne l'est pas, nous le vaccinons pour l'antigène pour lequel il n'est pas vacciné. Dans tous nos centres de santé, nous avons la capacité de vacciner les enfants. Mais malheureusement, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à joindre durant ces moments-là, ce qu'on appelle chez nous les occasions manquées. Donc, la campagne a pour objet de rattraper tous ces enfants-là. Les enfants ont bénéficié également d'une supplémentation en vitamine A. Un reportage donc de Didier Nguesson et Joël Gomez. Maurice Kakou Gikahué annonce avoir présenté sa démission de son poste de conseiller politique au président du PDCI-RDA, poste qu'il occupait depuis le 17 janvier 2025. Selon lui, son cursus politique et l'enseignement reçu au PDCI ne lui permettent pas de s'accommoder avec les méthodes actuelles de gouvernance, telles que la tenue du 9e congrès extraordinaire du 14 mai dernier, sans président ni bureau du Congrès. Maurice Kakou Gikahué dit demeurer un militant convaincu du PDCI-RDA et participera, comme il l'a toujours fait, au combat pour sa survie. Et toujours concernant le PDCI, l'actualité, c'est aussi le procès opposant Tidjane Thiam à Valérie Yapo, une militante du PDCI qui conteste sa première élection à la tête de la formation en 2023. Le procès s'est poursuivi hier 15 mai avec les plaidoiries des avocats et à l'issue, le jugement a été mis en délibéré au jeudi 22 mai. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, ainsi que l'a annoncé ce vendredi la présidence angolaise, publiant des photos sur les réseaux sociaux. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse d'Ali Bongo Silva et son fils Noureddine. La famille était détenue depuis le coup d'État mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema en 2000
23. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra a été interpellé ce vendredi 16 mai à l'aube à son domicile qui a été investi par des hommes armés, des membres des corps de défense et de sécurité. Ceux-ci l'ont amené vers une destination encore inconnue. Les membres de son parti ajoutent que le motif de son enlèvement n'a pas été communiqué à ceux qui étaient présents sur place. Alors que des pourparlers entre Russes et Ukrainiens devraient s'ouvrir hier 15 mai à Istanbul, ce sont finalement des discussions trilatérales qui devraient avoir lieu ce vendredi toute la journée. Les insultes ont fusé entre les deux camps. Volodymyr Zelensky accusant la délégation russe envoyée à Istanbul de factice. Moscou répliquant le traitant de clown. Selon le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera ce vendredi, reconnaissant que la représentation russe n'était pas au niveau espéré. Le JT des sports, c'est prévu ce vendredi comme toutes les semaines. La direction de RTI Sport nous enverra Samuel Metch pour nous livrer toute l'actualité sportive de la semaine. C'est à 13h et c'est bien sûr sur RTI.